Je m'appelle Patricia et je viens vous parler d'une de mes cousines dont la vie est un témoignage. Alors qu'elle avait déjà Dja dans le ventre de sa maman, 2 ans après, sa maman qui elle aussi avait Dja est revenue pour accoucher la cousine en question. Je sais que tu n'as pas bien compris. Tu veux savoir comment tout ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer, mais avant, abonne-toi. Je m'appelle Patricia, je suis ivoirienne. Je préfère ne pas dire mon ethnie pour ne pas que ce béret devienne affaire sur mon lait de serpent. En 1987, une de mes tantes qui était très jeune à Dja, elle s'appelait Yolande. On était adolescents et on ne nous avait pas bien expliqué l'histoire, mais d'après ce qui se racontait dans la famille, on savait qu'elle avait Dja parce qu'elle était enceinte et elle avait essayé de faire passer le mouvement. Ça s'est pas bien passé et c'est comme ça qu'elle est partie avec son bébé dans le ventre. 2 ans après, des gens d'un hôpital ont appelé la petite soeur de la tante qui avait Dja là pour lui dire que sa soeur qui s'appelle Yolande vient d'accoucher une fille. Que comme elles se sont faibles, elle leur a demandé de l'appeler pour qu'elle vienne la trouver à la maternité, surveiller le bébé. Arrivée à l'hôpital, la famille trouve un bébé bien en forme qui n'a rien, mais on ne voit pas la maman. Les sages-femmes même étaient étonnées. Elles disaient que la maman était là tout de suite, mais ils ne l'ont jamais plus revue. À côté du bébé, il y avait aussi une lettre pour le papa de l'enfant. La lettre disait « Dieu t'a donné beaucoup de garçons, mais comme je sais que tu voulais forcément une fille, la voici. Tu ne voulais pas que je fasse passer le truc, je t'ai pas écouté, mais j'ai tout fait pour que ta fille vienne au monde. » La sœur a donc pris l'enfant comme son enfant et elle lui a donné le nom de Philomène. Elle a grandi en connaissant son papa, mais elle ne savait pas que celle qui se faisait passer pour sa maman était sa tante en réalité. On nous a interdit de parler de cette affaire. Si tu as la chair de poule à l'heure là, en tout cas, faut attacher ta ceinture parce que ce qui arrive, c'est la magie. Philo a grandi. Elle a eu ses diplômes jusqu'à elle s'est mariée. Son mari était joli et puis il avait l'argent. Dans le quartier où ils sont partis habiter, il y a une femme âgée qui s'appelait étrangement Yolande, comme la vraie maman de Philo. Et la femme a pris Philo comme sa fille. Genre maman du quartier quoi. Philo l'appelait sa marraine, elle avait secret de conseil, pas bien. Et Philo n'avait jamais fait discours avec son mari. Comme tout ce qui est bon fait toujours des jaloux, une autre de mes cousines qui s'appelle Guylaine est venue un jour dire à la famille en panique que la maman de Philo qui avait Dja là n'a pas Dja, que la vraie maman de Philo est en vie, que la vraie maman de Philo protège Philo, que la vraie maman de Philo fait comme si elle est sa vieille mère du quartier. On comprenait rien. Dja, avant de venir nous expliquer, Guylaine avait parlé de l'affaire secrète de la famille sur Facebook. Elle a expliqué comment Philo était née de façon mystérieuse et comment la maman à Toto de Philo est devenue aujourd'hui sa bestie. Bizarrement, dans les commentaires, une autre fille a écrit que pourquoi Guylaine ne dit pas toute la vérité. Que pourquoi Guylaine ne dit pas qu'elle veut prendre le mari de sa cousine Philo. Que pourquoi Guylaine ne dit pas qu'elle a dragué le mari de Philo mais il a boué. Que pourquoi Guylaine ne dit pas qu'elle a pris photo de mariage de sa cousine Philo pour envoyer un charlatan. Que pourquoi Guylaine ne dit pas que c'est ce charlatan qui lui a parlé de la soi-disant marraine qui protège spirituellement Philo. Que pourquoi Guylaine n'explique pas que le charlatan voulait une photo de la marraine en question pour faire le travail. Que pourquoi Guylaine ne dit pas qu'elle a tout fait pour que Philo lui montre la fameuse marraine qui lui donnait les bons conseils. Que pourquoi Guylaine ne dit pas qu'elle est venue écrire ça sur Facebook parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas lutter contre une femme qui a déjà Dja et qui est revenue 2 fois pour protéger son enfant. Que pourquoi Guylaine ne dit pas qu'elle parle de ça pour que Philo se sente trahi, se fâche, se sépare de la famille et de son mari. Comme ça, elle, Guylaine, elle allait pouvoir raser Philo rapidement dans l'affaire de consolation du beau des beaux, qui réellement s'était mariée avec la fille d'une révénante qui avait Dja et qui avait pris comme femme un bébé à Toto. C'était chaud sur Facebook d'elle. Mais le lendemain, la marraine avait disparu de sa maison. Elle avait laissé une lettre au voisin pour sa petite du quartier. Dans la lettre, elle disait qu'elle partait vivre en Allemagne et qu'elle donnait tous ses biens à Philo. Guylaine, la famille lui a pardonné parce qu'au final, c'est grâce à elle et à sa jalousie qu'un vieux secret de famille de plus de 30 ans a éclaté et tout le monde était soulagé de connaître la vérité. Ça a fait très mal à Philo, mais comme elle priait beaucoup, c'est passé. Elle était seulement triste de ne pas pouvoir voir sa maman Yo-Yo. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.